Hello, aujourd'hui on va tenter de faire les 4 parcs en un jour. On va commencer par Epcot, où normalement on devrait tenter de faire Soarin'. En fait l'idée c'est de faire une attraction par parc. On va essayer aussi de faire une photopass par parc, ce serait fun. Et donc on va faire Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom et finir par Magic Kingdom. Et donc là on commence par Epcot. Et petit truc supplémentaire, c'est qu'il y a probablement une tempête tropicale / probable ouragan qui pourra arriver dans la journée. Donc peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de tout faire, on va voir. Là il est 10h25, on a pris le petit déjeuner au Ohana. Donc ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on aurait pensé. Donc on démarre le tour un peu plus tard que ce qu'on avait prévu. C'est un peu sur un coup de tête qu'on s'est décidé à faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc nous voilà à Epcot, on vient de rentrer dans le parc. Premier arrêt, les toilettes parce que c'est important. Et ensuite on va essayer d'aller voir pour faire Soarin'. Et après, direction le Skyliner pour Hollywood Studios. Changement de plan, avec 35 minutes d'attente à Soarin', on va faire Living with the Land, qui est le bateau juste à côté de Soarin', où il n'y a que 5 minutes. On va essayer de gagner un peu de temps. Sachant que ici à Epcot, une fois qu'on a fait l'attraction, il faut qu'on aille dans le fond du parc pour reprendre le Skyliner, qui aussi nous aura des changements. Donc on va essayer de gagner un peu de temps sur le premier parc et faire une attraction certes un peu moins sympa que Soarin', mais toujours intéressante quand même. Ah oui, tant que j'y pense, autre défi de la journée, essayer de trouver la peluche Stitch qui s'attache. Parce qu'on a fait je sais pas combien de boutiquières, on l'a pas trouvé. Donc ça va être l'autre défi du jour, c'est d'essayer de trouver cette peluche. Parce qu'on a Candy a promis à Emma qu'elle l'aurait. Mais là pour l'instant c'est compliqué. On va essayer de la trouver. On vient de sortir de Living with the Land. Maintenant, du coup, on va essayer de se diriger vers le fond du parc pour aller prendre le Skyliner direction Hollywood Studios. Au final, ça va, un peu moins d'1 heure dans le parc, je pense. Donc, on s'en sort pas trop mal pour le premier. Petit point météo, ça se couvre un peu, le vent se lève un peu, mais pour le moment, ça va, ça tient. Normalement, on a encore au moins 1 heure ou 2 sans trop de mauvais temps. Et là on est en train de chercher, on a été voir pour le Stitch, on ne le trouve pas encore dans ce parc-ci, on verra ailleurs. Et on vient de se rendre compte qu'en fait on va devoir faire le World Showcase à l'envers, parce qu'on va passer par le Canada en premier, parce que la France, le Skyliner est de ce côté-là, il est est juste à côté de la France. Donc on va faire le World Showcase à l'envers. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un défi de plus de faire le World Showcase à l'envers. On devrait y arriver normalement. C'est peut-être le plus facile des défis, c'est de faire le World Showcase à l'envers. Voilà, on vient de sortir de Epcot. Et là maintenant on va aller chercher le Skyliner avec je crois 1 ou 2 changements pour aller à Disney's Hollywood Studios. On est dans le Skyliner donc on vient de partir de Epcot, on est à Paso Riviera, là on va arriver au Caribbean Beach et on va prendre le transfert vers Disney's Hollywood Studios. Et au final, pas mal de vent quand même, le Skyliner bouge pas mal, je sais pas si ça se voit bien. We are now sailing over Disney's Caribbean Beach Resort, where every day feels like a Junkanoo celebration. Donc voilà, la dame vient de le lire, on passe au-dessus du Caribbean Beach Resort.
mon avis, avec le vent dans la cabine, ça doit s'entendre pas mal qu'il y a du vent. Donc Caribbean Beach, on descend, on prend un autre Skyliner vers Disney's Hollywood Studios, qui sera notre deuxième parc. Throughout his life and career, Walt Disney had a passion for animals and the natural world. Today, we are traveling through one of the many protected wetlands here at Walt Disney World Resort. If you're lucky, you might spot some of the happiest wildlife on Earth. Donc là, en fait, on est en train de passer au-dessus des zones protégées de Walt Disney World. Et si on a de la chance, on pourrait voir un des animaux sauvages les plus heureux sur Terre, puisque c'est de Happiest Place on Earth. On arrive à Disney's Hollywood Studios par le Skyliner. On est arrivé par le monorail, on n'a pas dû repasser les contrôles de sécurité parce qu'en fait on les passe avant de monter dans le monorail. Par contre ici on doit passer le contrôle de sécurité de nouveau. Donc ça va peut-être être la partie la plus ennuyante de changer de parc à chaque fois. C'est à chaque fois de refaire le contrôle de sécurité. Ça prend pas très longtemps mais il faut tout sortir des sacs, c'est un peu fatigant. Voilà. Parc numéro 2, Disney's Hollywood Studios. Donc à Disney's Hollywood Studios en direction de Mickey's Minnie Runaway Railway. Je pense que la mission Stitch va devenir un peu compliquée parce que y a tous les autres qui sont dispo partout et le Stitch on le voit nulle part. Donc il pourrait y avoir des ruptures de stock, on a parlé avec une caisse, elle nous disait qu'il pourrait y avoir des ruptures de stock. Ça arrive souvent sur Stitch, donc voilà, on verra un peu ce qu'il en est. Et là on va essayer d'aller faire Mickey's Minnie Runaway Railway. Petit point file d'attente, 45 minutes à Mickey's Minnie Runaway Railway. Normalement on devrait faire un peu moins parce que là on est déjà bien avancé. Petit point météo, on devrait être tranquille jusqu'à a priori 14h avec la pluie et normalement pas d'orage. Ça c'est une bonne nouvelle, donc on ne devrait pas avoir d'attraction fermée. Mickey's Minnie Runaway Railway, c'est fait. On vient de se rendre compte qu'on n'a pas prévu du temps pour manger. Donc là on va vite aller manger, on va aller chez Pizzerizzo qui devient un peu le quartier général de nos visites à Disney's Hollywood Studios. Mais au moins la petite mange, c'est tranquille, nous aussi. Niveau météo, ça se couvre de plus en plus. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus que le vent se calme un peu mais il fait plus lourd, il y a un peu moins d'air. Et l'humidité a l'air de monter un peu, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Disney's Hollywood Studios, c'est fait, c'est une case cochée. Donc là on va manger et après direction Animal Kingdom.
Ça y est, on vient de finir de manger, Pizzerizzo, ça reste une valeur sûre. D'ailleurs, si jamais, utiliser le mobile order, ça marche trop bien, ça évite les grosses files. Donc on a fini Disney's Hollywood Studios, mais avant, il fallait absolument que je repasse ici. C'est peut-être la dernière fois qu'on vient dans ce parc de ce séjour, et peut-être même de nos vies, on ne sait pas. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Donc il fallait absolument revenir sur Galaxy's Edge, donc sur Batuu, voilà, parce que c'est beau. Juste en passant, le Star Tours ici a beaucoup moins de succès dans ce parc-ci. Bon, clairement, je pense que c'est parce qu'il y a Galaxy's Edge juste à côté qui donne encore mieux de Star Wars. Il n'y a quasiment jamais de fil. Je pense que le max qu'on a fait, c'était 15 minutes. Donc il y a vraiment moyen de faire du Star Tours en boucle si vous aimez ça. Mais clairement, à côté d'un Rise of the Resistance, Star Tours est très bon, mais il n'est pas aussi bon que Rise of the Resistance ou Smuggler Run, ça reste au-dessus. Sortie de Disney's Hollywood Studios, petit point météo, il y a beaucoup plus de vent que tout à l'heure. Donc là on va prendre normalement un bus je crois pour aller vers Animal Kingdom. Il y a beaucoup plus de vent. Niveau timing, il est 13h15, donc on est encore très large. Je pense que ça va pas être trop compliqué en fait de faire les 4 parcs. Parce qu'en fin de compte, juste une attraction par parc, c'est pas encore trop gros à faire. Donc voilà, là on a mangé dans celui-ci, on n'est pas resté trop longtemps, donc franchement ça va. Donc on va essayer de prendre le bus pour Animal Kingdom. Et ensuite, là on dit au revoir à Hollywood Studios. Au revoir Hollywood Studios. Au revoir. Et donc Animal Kingdom et après Magic Kingdom pour finir le voyage. J'espère juste que l'ouragan / tempête tropicale, on sait pas trop, nous foutra la paix. C'est peut-être pas le meilleur jour pour faire ça. Finalement, c'était donc bien un bus pour arriver au parc numéro 3 sur 4, Animal Kingdom. Nous voilà donc à Animal Kingdom. On a 60 minutes à Flight of Passage, donc l'attraction Avatar. On va la refaire parce que normalement on revient encore une journée ici, mais c'est pas sûr. Donc on va quand même essayer de faire Flight of Passage pour essayer d'en profiter. Il n'y a qu'une heure, c'est encore jouable.
Voilà, l'attraction de Animal Kingdom est faite, c'était Flight of Passage. Cette attraction est incroyable, c'est vraiment génial. Là il pleut un peu, mais c'est pas encore trop fort, donc ça va, on s'en sort. Mais ouais, cette attraction elle est incroyable, si vous venez ici il faut absolument la faire. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un Soarin' mélangé un peu avec du Tron, la manière dont on est positionné. Mais c'est un simulateur qui est incroyable, vraiment, c'est une attraction vraiment dingue. J'espère qu'on la refera encore une fois avant de partir, je pense qu'il y a encore moyen qu'on la refasse. Mais voilà, c'est vraiment à faire. Donc on sort de Flight of Passage, la pluie vient de commencer, donc on va probablement finir ce détour, ce tour des 4 parcs sous la pluie. C'est pas grave, on continue, on a presque fini. Donc là on va sortir d'Animal Kingdom, direction Magic Kingdom. C'est avec la pluie qu'on quitte Animal Kingdom, là il pleut pas mal. Donc on va essayer d'aller à Magic Kingdom, espérons que ça tienne encore plus ou moins le temps qu'on arrive à faire quelque chose là-bas. On arrive enfin au bout de ce défi, c'était pas le meilleur jour de faire ça, jour de tempête tropicale je pense. C'était pas le meilleur plan, mais c'était celui qu'on avait. Après une attente quasi interminable à Animal Kingdom pour le bus pour Magic Kingdom, nous voilà enfin à la fin du voyage. Enfin pas à la fin de notre voyage, mais à la fin de la journée de voyage. Enfin bref, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Voilà le Magic Kingdom. Magic Kingdom. On l'a fait sous la pluie, avec le vent. C'était peut-être pas le meilleur jour, mais c'est fait. Là maintenant on va quand même aller faire une attraction ici, parce que c'est le but, c'est le jeu. Niveau photo, on a fait selfie à Epcot et selfie à Magic Kingdom, à Animal Kingdom. Parce que Animal Kingdom, vu la pluie, ils avaient enlevé tous les photopass. Et à Epcot, on n'a pas trop trouvé de photopass sans trop de fils. Donc là, on va voir ce qu'on peut faire ici. Probablement qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de photopass dehors. Donc on va probablement faire un selfie aussi. Et niveau attraction, on aimerait faire Haunted Mansion. Mais vu la météo, on va peut-être faire un petit Pirates des Caraïbes qui est un peu moins loin dans le parc et qui surtout a une file complètement couverte. Oui, parce que là moi j'ai pas remis mon poncho, mais il fait pas super beau. Les filles ont leur poncho. Et on va essayer de trouver l'endroit pour aller faire personnaliser les badges que Marie nous a renseigné. D'ailleurs coucou Marie, si jamais ce truc sort un jour. On va essayer d'aller voir où c'est et voir s'il y a encore moyen de faire personnaliser un badge ou pas. Finalement la dernière attraction ce sera Haunted Mansion. On a triché légèrement, on a déjà été commandé le badge personnalisé. Par contre il faut assez longtemps pour le faire, c'est un peu dommage. Parce que c'est le déluge là maintenant, c'est comme on dit en Belgique, c'est la drache. Et donc du coup il y a moins de monde à Haunted Mansion que ce qu'on avait tout à l'heure, donc on va aller faire ça comme dernière attraction de la journée.
c'est sous la pluie avec un peu de buée sur les lunettes que se termine notre aventure. On a fait les 4 parcs en un jour avec une attraction au moins dans chaque parc et une petite photo à chaque fois aussi. Donc voilà, c'est fait. On a réussi. Bon, au final, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien s'organiser. Et évidemment, faire tous les parcs complets, c'est impossible, on est d'accord. Mais le défi de une attraction par parc, une attraction par parc, c'est pas trop compliqué en soi. Faut choisir bien ses attractions. Au final, il n'y a que au niveau d'Epcot où on a décidé de faire une attraction un peu rapide pour être sûr de la faire. Pour le reste, on a fait des attractions, il y avait pas mal d'attentes, au final c'est largement jouable. Il faut aussi bien choisir l'ordre dans lequel on le fait, parce qu'il faut savoir que par exemple Animal Kingdom ferme plus tôt que les autres parcs, donc ça peut aussi être un choix à faire, et celui qui ferme le plus tard c'est Magic Kingdom. Donc il faut, voilà, c'est un truc à prendre en compte. Et je pense aussi que terminer à Magic Kingdom, c'est plutôt sympa parce que c'est Magic Kingdom quoi, c'est le grand parc. C'est le Magic Kingdom avec le château et tout ça, c'est peut-être plus symbolique de terminer par celui-là. Et donc voilà, on l'a fait. Maintenant on est sous la pluie, là je vais attendre quelques heures pour récupérer le badge. Si j'avais su que ça prenait aussi longtemps, on n'aurait peut-être pas fait tout de suite, mais tant pis. Et voilà, du coup si cette vidéo sort un jour, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout n'hésitez pas, il y a le podcast qui sortira avec du coup tous les jours qu'on a fait, où je raconte un peu ce qui s'est passé tous les jours pendant le séjour. Donc voilà, si ça vous intéresse un peu savoir comment ça se passe à Disney World, enfin comment ça s'est passé pour nous à Disney World, du coup n'hésitez pas à aller écouter le podcast. Salut à tous!